L'Allemagne s'est relevée des cendres de la Seconde Guerre mondiale pour dominer l'Europe. Mais si elle veut ressusciter le Saint-Empire romain et devenir une véritable superpuissance mondiale, l'Allemagne a besoin d'un dirigeant fort, un nouveau Charlemagne. Découvrez comment l'Allemagne recherche un nouveau Charlemagne qui provoquera la prochaine guerre mondiale, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Depuis plusieurs décennies, nous mettons en garde contre la montée en puissance de l'Allemagne et du Saint-Empire romain, car ils catapulteront subitement le monde dans une nouvelle guerre mondiale. C'est donc une prophétie très négative en ce sens. L'Europe est à la recherche d'un nouveau Charlemagne, c'est le type de dirigeant qu'elle désire. Pendant de nombreuses années maintenant, l'Europe a connu un leadership faible. Charlemagne, lui, dirigea le Saint-Empire romain germanique à partir de l'an 800 et fut un héros pour Adolf Hitler, ce qui engendra beaucoup de souffrances dans l'histoire. Ces dernières années, l'Allemagne a eu un leadership faible et elle, ainsi que toute l'Europe, a vraiment besoin d'un leadership fort. Surtout face à ce qui se passe en Russie, en Chine, en Corée du Nord et dans bien d'autres pays. Donc l'Allemagne recherche désespérément un nouveau Charlemagne. Mais elle a besoin de se rendre compte qu'il y a un grand danger à cela. À bien des égards, le Saint-Empire romain sera détourné et ce ne sera pas une bonne nouvelle. Permettez-moi de vous lire une citation dont nous parlons de temps à autre. Le 8 mai 1997, l'ancien président allemand Roman Herzog a reçu le prix international Charlemagne pour ses efforts d'unification de l'Europe. Dans son discours de remerciement, M. Herzog a déclaré « Pendant 1000 ans, le destin de notre continent a tourné autour du choix entre une Europe cohésive ou fragmentée. » Charlemagne, dont notre prix porte le nom, a fait son propre choix, à savoir la première unification de l'Europe. À une telle heure, la vérité doit être dite, ce n'est qu'en pataugeant dans une mer de sang, de sueur et de larmes qu'il a atteint son but. C'est une déclaration assez véridique sur ce que fit Charlemagne en s'emparant violemment de toute l'Europe et en tuant des milliers d'Européens. L'article poursuit en disant que, en ce qui concerne cette effusion de sang, c'est l'Allemagne qui en fut le plus grand catalyseur en Europe. Aujourd'hui encore, beaucoup de dirigeants allemands parlent de se doter d'un Charlemagne. Ils désirent un nouveau Charlemagne, un leader fort sur toute l'Europe, qui deviendra en réalité le Saint-Empire romain. Il sera réduit à 10 rois, selon la prophétie biblique, et c'est certain. Les prophéties s'accomplissent toujours. Il y aura 10 nations et 10 rois. Et nous avons déjà dit à quel point cette union sera terrifiante. L'histoire le confirme, conspiration, trahison, effusion de sang, intolérance, exécution et ainsi de suite. Voilà ce qui se passera au sein du Saint-Empire romain. Ces gens ne seront pas les amis de l'Amérique, du Royaume-Uni ou de l'État juif. Ils ne seront pas amis de ces nations. Et nous devons garder cela à l'esprit. Si vous regardez ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est très effrayant. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que l'Allemagne est à la recherche d'un nouveau Charlemagne. Un nouveau Charlemagne. Margaret Thatcher disait que le caractère national de l'Allemagne, c'est de dominer. Et c'est également leur histoire. Ce fut le cas bien avant la première venue du Christ. À l'époque, leur nom était Assyrie.
Mais alors que l'Allemagne gisait en ruine et en cendres après la Seconde Guerre mondiale, Herbert Armstrong, grâce à sa vision prophétique claire comme le cristal, a compris que l'Allemagne se relèverait, et ce, alors que personne d'autre ne pensait qu'elle le ferait. En fait, les vainqueurs avaient déclaré qu'ils veilleraient à ce que les forces armées allemandes ne se relèvent jamais. Néanmoins, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Monsieur Armstrong avait donc compris cela. Il comprenait qu'une autre grande puissance allait entrer en scène, le Saint-Empire romain, plus puissant que jamais. Ce serait sa 7e résurrection, et alors que tout le monde disait que l'Allemagne ne se relèverait jamais, à ce moment-là, il proclama dans le monde entier qu'elle allait se relever et qu'elle serait plus forte que jamais. C'est ce qu'il disait. Hitler, lui, était également très fort. À son propos, nous avons écrit « Ce démon tonitruant n'existait pas auparavant. Un petit homme mou se mua en une force écrasante. » C'est ainsi que les choses se sont passées. Hitler était un petit homme faible, mais quand il se levait pour parler, oh, quelle puissance! Et d'où tirait-il cette puissance? Eh bien, il la recevait de Satan le diable parce qu'il était possédé par Satan le diable. C'est ce que dit votre Bible. Et vous verrez que quelque chose de très similaire se produira de nouveau. Voici ce que j'ai écrit à ce sujet. Otto de Habsbourg, parlementaire européen, a déclaré « La communauté européenne vit en grande partie de l'héritage du Saint-Empire romain, même si la grande majorité de ces personnes ne savent pas de quel héritage elles vivent. » C'est étonnant. Comment cela se peut-il? Eh bien, ils sont entrés dans la clandestinité après la Seconde Guerre mondiale, et même aujourd'hui, ils ne veulent pas beaucoup en parler publiquement parce qu'ils savent que même à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Herbert W. Armstrong prophétisait cela et proclamait ce message puissant dans le monde entier. Il disait aux gens ce qui allait arriver à l'Allemagne et comment elle se retrouverait à la tête du Saint-Empire romain. Les nazis sont entrés dans la clandestinité et ne voulaient pas que les gens voient ce qu'ils faisaient. Et pourtant, il est prophétisé qu'ils feraient cela. Et c'est vraiment dommage que le monde ne fasse pas attention à ce que dit la prophétie biblique. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Pourquoi ne parle-t-on pas du Saint-Empire romain aujourd'hui? Eh bien, Herbert W. Armstrong a fait beaucoup de prophéties qui existent encore. Il n'est plus en vie, mais il a laissé derrière lui beaucoup de publications sur l'essor du Saint-Empire romain, le tout dernier, qui sera détruit par Jésus-Christ lui-même lors de sa seconde venue. Il en parlait depuis longtemps, et c'est exactement ce qui s'est passé. Remarquez cela, même si la grande majorité de ces personnes ne savent pas de quel héritage elles vivent. Ils ne savent pas de quel héritage ils vivent, et il ajoute « Nous possédons un symbole européen qui appartient à toutes les nations d'Europe de manière égale, à savoir la couronne du Saint-Empire romain germanique qui incarne la tradition de Charlemagne. » Eh bien, ils ont toutes sortes de traditions et une couronne européenne, la couronne du Saint-Empire romain, qui existe depuis 400 ans. C'est dans un musée à Vienne, en Autriche, encore aujourd'hui. Et elle vous ramène à la tradition de Charlemagne. Et Hitler adorait cela. C'était son héros, et il se comportait comme lui autant qu'il le pouvait.
Aujourd'hui, nous parlons beaucoup du baron Gutenberg. C'est certainement un homme brillant qui pourrait très bien accéder au pouvoir. Nous en avons beaucoup parlé au fil des ans. Mais cette couronne de Charlemagne, c'est ce que Hitler désirait par-dessus tout. Il l'a emportée en Allemagne avec les joyaux de la couronne. Cela a toujours été une source de distraction en Europe. Or, pensez aux 7 têtes du Saint-Empire romain. Toutes, chacune d'entre elles, ont été négatives et destructrices et ont tué beaucoup de gens. Des millions de personnes furent tuées au Moyen Âge. Cela s'est bien produit et vous pouvez le comprendre et le prouver grâce aux livres d'histoire. Vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Nous devons donc être prudents, car cet empire émergera subitement, et nous ne voulons pas être pris au dépourvu. Voici ce qu'a dit Hitler. Il insista sur le fait que ses premières années à Vienne ont été absolument cruciales pour sa carrière, car ce fut à cette époque, dit-il, que « je me suis forgé une image du monde et une vision de la vie qui sont devenues le fondement de mes actions. Je n'ai rien eu à changer. » Il a compris le message des joyaux de la couronne de Charlemagne et il voulait être comme ce dernier, mais encore plus fort. Il voulait être aussi fort que possible. Albert Speer, qui a le mieux connu Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, était convaincu que le développement intellectuel du Führer se figea dans le monde tel qu'il l'avait connu à Vienne en 1910. C'est étonnant. Alors même qu'il était encore adolescent, il était fasciné, voire hypnotisé par ces joyaux de la couronne. Quelque chose est arrivé à cet homme, et il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il s'est beaucoup trompé à ce sujet. Nous entendons souvent dire qu'il était hostile à l'idée que les Juifs soient le peuple élu de Dieu. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Il pensait que Dieu avait choisi les Allemands au lieu des Juifs. Il croyait et pensait que les Allemands étaient le peuple élu de Dieu. Bien sûr, cela vient de Satan le diable. Donc, beaucoup de choses se sont produites à Vienne. Après 140 ans, Hitler ramena de Vienne les insignes du Premier Reich. Il fonda le Troisième Reich, mais les insignes étaient ceux du premier. La couronne impériale, l'orbe de l'Empire, le sceptre et l'épée impériale, devant ces symboles de l'impérialisme. Il a juré solennellement qu'il resterait à Nuremberg pour toujours. Il resterait à Nuremberg pour toujours. C'est ce que dit l'historien John Toland. Les joyaux de la couronne furent une source d'inspiration. Et j'ai mentionné tout à l'heure le discours de M. Habsbourg qui parlait de tout cela et qui a dit que cela concernait Charlemagne. Les gens se tournent vraiment vers cet homme, aujourd'hui encore en Europe. Les dirigeants en parlent. Et après qu'Hitler eut ramené ses joyaux de la couronne à Nuremberg, il commença à prononcer des discours d'une puissance probablement inouïe. C'était assez impressionnant. Hitler déclara « Ni une personnalité militaire ni une personnalité civile ne pourrait me remplacer. Je suis convaincu de la force de mon cerveau et de ma résolution. Le sort du Reich dépend entièrement de moi. » Quelle déclaration! L'homme moyen est vraiment plus limité que ça, mais il avait plus de pouvoir que beaucoup d'hommes, voire que la plupart des hommes, plus que tout autre. Nous savons qu'il était réellement fasciné par ce qui se passait à Vienne. Même Winston Churchill pensait que Hitler avait formé les fondements de sa pensée plus tard à Munich, mais ce n'est pas vrai. Il a formé ses opinions à Vienne en
présence des joyaux de la couronne et il a déclaré que c'était tout ce dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit d'autre, c'est une déclaration assez remarquable, et voici ce que dit Habacuc 1, verset 6. Habacuc 1, verset 6. « Voici, je vais susciter les Chaldéens, c'est-à-dire le Saint-Empire romain. Nous le prouvons dans notre brochure sur Habacuc. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards. C'est beaucoup de puissance. » Au verset 11, on peut lire « Alors il changera de pensée ». Il s'agit du chef du Saint-Empire romain, le dernier Saint-Empire romain. Le Christ est sur le point de le détruire totalement et d'y mettre fin. Mais remarquez ce qui est dit. Alors il changera de pensée et passera outre et péchera. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu. Il pensait que le grand Dieu était avec lui, mais c'est en fait le Dieu de ce monde. Et sa pensée a changé à cause de cet esprit satanique. Et regardez le pouvoir qu'il avait. Le baron Karl Theodor zu Guttenberg est un homme très fort et brillant à bien des égards. Il a suivi les traces d'Edmund Stoiber, qui lui-même fut guidé par Franz Joseph Strauss, le véritable homme fort, qui a fait démarrer tout ça à bien des égards. Lisons le verset 23 de Daniel 8, où il est question de ce nouveau Charlemagne qui entre en scène, verset 23. « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux. Il a beaucoup de puissance, mais d'où vient-elle ? Eh bien, Dieu dit ici, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Il se lèvera, tout comme le prédit la prophétie biblique, ce sera le nouveau Charlemagne, un homme tout-puissant qui choquera le monde encore et encore et encore, comme l'a fait le Saint-Empire romain dans le passé. Remarquez le verset 24, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Quelle puissance a-t-il ? Eh bien, c'est le pouvoir de Satan le diable, et cet homme est possédé par lui. C'est de cela qu'il s'agit. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. C'est le propre peuple tiède de Dieu dans ce temps de la fin. Dieu les plongera dans la grande tribulation provoquée par le Saint-Empire romain. Et remarquez la puissance qu'il possède. C'est une puissance satanique que ce monde ignore totalement. Mais ils devraient être au courant, puisqu'ils en entendent parler depuis plus de 75 ans. Remarquez le verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes par la paix. C'est un menteur, trompeur, qui a tout pouvoir et une grande armée. Aujourd'hui, l'Allemagne devient très puissante et l'Europe est sur le point de voir les 10 rois. Remarquez ceci, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il affrontera Jésus-Christ lui-même, mais il sera écrasé et fracassé pour toujours. Jésus-Christ nous apportera la paix et la joie éternelle. Dans Apocalypse 12, verset 12, nous apprenons que Satan sait que son temps est compté. Il le sait. Savons-nous que le temps est compté ? Cela arrivera bientôt. Ces hommes devront faire face à Jésus-Christ lui-même. Il les détruira et apportera la paix, le bonheur et la joie à la terre.
Ces choses dont nous avons tellement besoin depuis si longtemps. Pourtant, nous nous sommes rebellés contre Dieu, nous nous sommes rebellés. Il y a actuellement un parti politique en Allemagne qui a remporté environ 20% des voix, l'AfD, qui constitue en fait un parti néo-nazi. Et Elon Musk les encourage à continuer leur expansion. Mais il ne comprend pas les prophéties bibliques, sinon il ne ferait probablement pas une telle déclaration. C'est une question à laquelle nous devons réfléchir. Dans Apocalypse 17, versets 12 et 13, nous lisons « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Tout le monde donne son pouvoir à la bête. Au Saint-Empire romain, le Saint-Empire romain de Mussolini et de Hitler est prophétisé à s'élever une fois de plus avant que Jésus-Christ ne revienne, c'est ce que dit le verset 14. Nous avons également un article intitulé « Après la victoire de Trump, surveillez l'Allemagne ». Vous pouvez retrouver cela dans la trompette de mars et avril. Réfléchissez bien. La dame qui dirige aujourd'hui l'Italie est directement liée à Mussolini, qui était l'allié d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. De quoi s'agit-il? Cet empire se relève, tout comme Dieu l'a dit, et tout comme l'a dit Herbert W. Armstrong, et comme nous le disons depuis 35 ans. Nous avons proclamé ce message au monde entier. Une période terrible est à venir. Et cet empire provoquera beaucoup de souffrance. Remarquez ce que dit Elisha Wiesel à propos de son père. Tout d'abord, il déclare « La petite nation d'Israël est-elle le méchant parce qu'elle refuse de mourir ?» Il a écrit cela dans un article du 27 janvier 2025 sur USA Today à propos de son père Elie Wiesel. Je cite « Il n'est pas question de la politique, a-t-il déclaré à Reagan à la télévision nationale. Il est question du bien et du mal. Il ne s'agit pas de politique. Nous ne devons jamais les confondre, car j'ai vu les Waffen-SS à l'œuvre et j'ai vu leurs victimes. Il était dans un camp de concentration. Il a tout vu. Nous voulons nous assurer que cela ne nous arrive pas. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Tous nos ouvrages sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant. Un dirigeant allemand fort est imminent. Et abonnez-vous à notre revue gratuite, La Trompette Philadelphienne.